Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très importante, un des grands piliers dans le domaine du sport et dans la vie en général, je parle de l'alimentation. Salut, tu l'auras compris, pour te sculpter le corps que tu souhaites et te transformer aussi bien physiquement que mentalement, maîtriser ton alimentation est une étape indispensable puisqu'une part du travail se fera dans l'assiette. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais juste à te dire que ce n'est pas si compliqué de se créer son propre plan alimentaire et qu'avec quelques astuces, il te sera facile de le tenir sur le long terme. Pour aborder ce grand pilier qui est l'alimentation, j'avais fait appel à vous sur Instagram pour vous demander si vous préféreriez avoir une grosse vidéo de 30 minutes ou plusieurs petites vidéos un peu plus courtes. Le peuple a voté, on est donc aujourd'hui sur la première vidéo de la mini-série et on va voir comment maîtriser son apport calorique. Je t'arrête 2 secondes, va vite t'abonner à mon petit compte Instagram, dès qu'on sera un peu plus nombreux, je commencerai à poster du contenu plus régulièrement sur mes entraînements, et puis comme ça tu pourras participer au prochain sondage et avoir une bonne raison de te plaindre si le contenu que je te propose ne te plaît pas. Interruption terminée, bonne vidéo. Ok, si tu as envie de perdre du poids ou de prendre de la masse, il y a un mécanisme de base super simple que tu dois comprendre. Je parle de l'équilibre entre ton apport et ta dépense de calories. Si tu vis sur la même planète que moi, je suppose que chaque jour, tu apportes des calories à ton corps en te nourrissant. Mais je suis certain cette fois-ci que tu dépenses également des calories tous les jours. Alors peut-être que tu fais du sport, dans ce cas-là tu vas dépenser plus de calories, mais même si tu n'en fais pas, tu vas également en dépenser, par exemple en faisant ton lit le matin, en rangeant ta chambre, en marchant et même en tambonnant ma chaîne. Bref, en vivant quoi. Ouais, parce que tes organes, pour fonctionner, ils utilisent les calories que tu leur apportes via l'alimentation. Tout ça pour dire que chaque jour, tu as un apport et une dépense de calories. Et pour prendre ou perdre du poids, il te faudra simplement déplacer l'équilibre entre les deux. Pour prendre de la masse, il te faudra être en excédent calorique, donc manger plus que ce que tu dépenses. Et à l'inverse, pour perdre du poids, il te faudra être en déficit calorique, donc dépenser plus que ce que tu ingères. Alors maintenant, je ne veux plus entendre personne me demander si tel ou tel aliment fait grossir, ok ? Aucun aliment ne fait grossir. C'est seulement la surconsommation et donc l'excès de calories qui te fera prendre du poids. Tu me suis ? Ouais, c'est bon ? Alors on continue. Pour connaître ton besoin journalier en calories, tu as 2 solutions. La première, celle que je recommande le moins, c'est d'utiliser un calculateur en ligne. Tu vas te rendre sur ton petit navigateur préféré, tu vas rentrer les informations qu'on te demande, ton poids, ton objectif, ton âge, ton niveau d'activité physique, le temps que tu tiens en front lever, et boum, on va te sortir un nombre. Et ce nombre, ce sera ton besoin en calories. Alors pourquoi ce n'est pas la méthode que je recommande ? Parce que d'une part, elle va te donner seulement une estimation, et d'autre part, elle va t'inciter à compter tes calories, et ça, je ne t'encourage pas du tout à le faire, surtout si tu débutes, parce que ça prend du temps, et c'est chiant. C'est pourquoi je vais t'orienter vers la deuxième solution que j'utilisais et que j'utilise encore aujourd'hui, et je te le dis honnêtement, je n'ai jamais compté mes calories de ma vie. Quand je vivais encore chez mes parents et que je n'avais pas la main sur ce que je mangeais, j'étais en maintien calorique. C'est-à-dire que je ne perdais pas de poids, mais je n'en prenais pas non plus. Depuis que je suis parti faire mes études, ce qui a changé, c'est que j'ai le contrôle sur ce que je mange. Et comme mon objectif actuel est de prendre de la masse, j'ai simplement augmenté les quantités de tout ce que je mange. Mais comme je suis pas un guignol et que j'ai pas envie de perdre du temps, de l'argent et de me retrouver à l'hosto, j'ai fait ça intelligemment. Je t'explique. Quand tu manges, tu ingères des macros et des micronutriments. Dans un premier temps, les micronutriments, je m'en suis pas occupé. Pourquoi ? Parce qu'ils n'apportent pas de calories supplémentaires à ton corps. Ce sont les vitamines, les minéraux et les oligo-éléments. Ça ne veut pas dire que je les ai supprimés, mais sachant qu'ils n'apportaient pas de calories supplémentaires à mon corps, c'est pas vers eux que je me suis tourné en premier. Par contre, les macronutriments, je peux te dire que je les ai pris et pouf, j'ai tout augmenté. Mais encore une fois, tu commences à me connaître, je n'ai pas fait ça à la zeub, bien au contraire. Les macronutriments, glucides, lipides et protéines, sont ceux qui apportent de l'énergie à ton corps sous la forme de calories. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai pris, j'ai modifié l'équilibre entre les trois et je les ai mis dans mon assiette de façon à ce que je sois en surplus calorique. Sur les 3 macronutriments, glucides, lipides et protéines, tu en as 2 dont la quantité que tu devras ingérer journalièrement est déjà définie par ton poids. Le 3e, lui, il n'a pas de limite. Tu pourras donc en manger plus ou moins selon ton objectif. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai donc augmenté les quantités de ce fameux 3e macronutriment jusqu'à ce que je vois un changement sur la balance et dans le miroir. Et je me suis dit, tiens, quand mon assiette elle ressemble à ça, c'est ce qu'il me faut pour que je sois en surplus calorique. Et c'est exactement pareil si tu veux perdre du poids. Tu vas diminuer les quantités de ce macronutriment sacré et dès que tu verras des changements sur ton corps, tu vas dire, ok, quand j'ai ça dans mon assiette, je suis en déficit calorique. Maintenant, la question qui se pose, c'est quel est ce macronutriment qui va te servir de levier ? Est-ce que j'ai augmenté les protéines ? Oui.
Est-ce que j'ai augmenté les lipides? Un petit peu. Est-ce que j'ai augmenté les glucides? Oui. Mais combien j'en mange? Quand est-ce que j'en mange dans mes journées? Et quel aliment je privilégie? Là, on va discuter.